Bonjour à tous et bienvenue encore à l'émission Pour en savoir plus. Aujourd'hui, on reçoit Mme Caroline Audette. Mme Audette, qui est protectrice régionale de l'élève. Bonjour, Mme Audette. Bonjour, Monsieur Légaré. Je comprends ce poste-là, protectrice régionale de l'élève, c'est quelque chose qui est nouveau, ça, hein? Tout à fait. Alors, avec l'arrivée de la nouvelle loi sur le protecteur régional de l'élève, ça a amené de nouvelles procédures et aussi de nouvelles fonctions, c'est-à-dire de protecteur régional de l'élève. Quand on Euh, parle de régional, on parle de quelle région? alors, le Québec a été séparé en 13 régions. Moi, pour ma région à moi, j'ai la région de l'Estrie et une partie de Chaudière-Appalaches. D'accord. Et puis, je voudrais savoir, c'est quoi votre rôle au juste, là, parce que, bon, on sait qu'il y a un protecteur national quand même, et puis, c'est quoi par rapport, est-ce que c'est la même chose que on avait des protectrices de l'élève avant pour chaque centre de service, là. Est-ce que c'est la même chose que vous faites, là? J'aimerais ça que vous élaboriez là-dessus un petit peu. Bien sûr. Alors, auparavant, il y avait des protecteurs de l'élève qui étaient associés à des centres de services. Maintenant, les protecteurs de l'élève sont associés à une région et ne sont pas engagés par le centre de service en tant que tel, ce qui permet une apparence de plus grande impartialité. Hein. C'est-à-dire que si j'ai à traiter un dossier à un centre de service scolaire et que je suis de l'extérieur, bien, je suis plus neutre dans la situation en tant que telle. Euh, les protecteurs régionaux de l'élève font partie de l'équipe du protecteur national de l'élève qui, lui, pour sa part, va viser à avoir des procédures qui vont être cohérentes, des décisions qui vont être cohérentes et s'assurer qu'il y ait un fonctionnement fluide et une facilité à pouvoir déposer des plaintes. Alors, il y a toute une nouvelle procédure qui est venue OK. avec l'arrivée du protecteur national de l'élève et de son équipe. OK, le protecteur national, c'est comme un coordonnateur de l'ensemble des protecteurs protectrices régionaux. Plus que coordonnateur, je vous Oui. dirais. C'est la personne qui va pouvoir émettre un rapport annuel global de la situation et qui, dans son mandat, va pouvoir émettre des recommandations au ministère OK. sur certaines approches à adopter ou des OK. recommandations sur l'état des lieux puis OK. ce qui est nécessaire. Dépendamment de ce qui sera passé dans les différentes régions, là. Tout à fait. OK. Mais puis à l'intérieur de la région, là, c'est quoi votre rôle au juste? Est-ce que vous rendez des décisions? Qui vous contacte? On vous contacte directement? Je ne penserais pas, je ne sais pas. Alors, c'est Euh, possible. Mais si vous me permettez, je vais expliquer en premier lieu oui, la procédure qui va permettre de d'accord. bien situer le rôle du protecteur régional. Avec la loi sur le protecteur régional national de l'élève, une nouvelle procédure a été mise en place et cette nouvelle procédure-là comprend 3 niveaux de possibilité de déposer une plainte quand un parent ou un élève est insatisfait des services reçus par une école publique ou une école privée, hein, un organisme scolaire. Alors, ces 3 niveaux-là sont, le premier niveau, c'est avec la personne qui est en lien direct avec la situation. Par exemple, un élève avec son enseignant. Il y a une difficulté dans son cours en tant que tel, ben, il va pouvoir s'adresser à son enseignant ou au supérieur de cet enseignant-là qui se trouve avec le directeur de l'établissement pour signaler une plainte ou une insatisfaction. Ouais. Là, cette période-là, ça peut durer un maximum de 10 jours ouvrables pour traiter la plainte. Si la personne qui a déposé une plainte, qui peut être le parent ou l'élève, est insatisfait de la décision ou que le temps est dépassé, là, Mhm. ils peuvent aller au deuxième niveau qui se trouve être le responsable de traitement des plaintes, qui lui se trouve au niveau des centres de services scolaires ou d'un établissement privé. À ce moment-là, c'est une personne en tant que telle spécifique qui a ce rôle-là. Et là, l'analyse de la situation pourra être faite à partir d'une nouvelle personne qui évalue la Mhm. situation. Un 15 jours ouvrable est donné pour cette période-là. Et si à la lumière de la décision qui est prise, la personne plaignante est toujours insatisfaite, elle va pouvoir passer au troisième niveau qui se trouve avec le protecteur régional de l'élève. Et là, nous, on a 20 jours ouvrables, à vrai dire 20 à 35 jours ouvrables pour traiter la situation. Ça, c'est la procédure générale. Mais il y a des possibilités d'avoir une ligne directe au protecteur régional dans les cas de violence à caractère sexuel et des situations exceptionnelles, là, par exemple, il y a un délai trop serré pour renvoyer la personne à un autre niveau ou un grave conflit d'intérêts. OK, mais quand on parle de violence à caractère sexuel, c'est pas des choses qui relèvent un peu là, de la loi puis des cours de justice régulières, là, ou
Tout à fait. C'est sûr que le protecteur régional n'est pas là pour punir ou pour jouer le rôle de la police. Hein, notre but, c'est pas de trouver un coupable. Nous, on va être là en ce qui concerne les violences à caractère sexuel pour accompagner la personne victime et pour vérifier avant, pendant et après, est-ce que les services qui ont été donnés au niveau du centre de service ou au niveau de l'établissement respectaient le plan de lutte? Est-ce que tout a été fait pour prévenir? Comment on a agi quand c'est arrivé, puis qu'est-ce qu'on met en place après. Fait que c'est de cet angle-là qu'on va regarder, puis on laisse à la police, à la DPJ gérer tout l'aspect, les autres angles de la situation. OK. Donc, puis, bon, hormis ces cas-là un peu exceptionnels, là, si on veut, donc les gens n'ont pas normalement à vous appeler en première instance, là. Non. OK. Habituellement, mais s'ils nous appellent, on va au besoin leur réexpliquer la procédure et les inviter à contacter les bonnes personnes. OK. Donc, vous pouvez un peu les accompagner dans le processus, mais en tout cas, c'est pas votre rôle premier, disons. L'idée, c'est dans un monde idéal, c'est qu'on règle les situations le plus localement possible. Hein? Mais il y a des situations qui demandent à ce qu'on règle ça de façon plus externe, mais renvoyer ça à l'établissement ou au centre de service, pour moi, c'est un principe qui est important. OK. C'est quoi le type de problèmes qui peuvent arriver chez vous? C'est-tu n'importe quoi dont on n'est pas satisfait à l'intérieur du système scolaire? Ou... Ça concerne vraiment les services qui sont offerts par le système scolaire. Alors, ça peut être le transport scolaire, ça peut être le plan d'intervention, ça peut être le classement, ça peut être toutes décisions qui sont en lien avec un service en tant que tel. Les gens peuvent manifester une insatisfaction ou une plainte. OK. Mais bon, moi, je trouve que ça coûte trop cher de tel service, de faire des voyages. Bon, je peux-tu m'adresser à vous? Ou, tu sais, c'est sur des choses de ce type-là? Bien, écoutez, la personne qui se pose une question, est-ce que ça respecte mes droits de charger autant? Elle vient nous voir, puis nous, on va prendre le temps de regarder ça. Puis on va regarder, est-ce que ça fait partie de notre champ de compétences? Sinon, ben, ce ne sera pas recevable. Mais si c'est dans notre champ de compétences, c'est-à-dire ça concerne les services scolaires, c'est en lien avec les droits, bien là, à ce moment-là, on va approfondir, on va analyser, on va aller rencontrer les personnes, on va parler à toutes les personnes appropriées pour faire la lumière sur la situation et voir est-ce que les règlements, est-ce que les politiques par rapport à tout ça sont respectés. OK. Donc, mais il faut de façon générale que ce soit en lien avec les droits. Donc, si on n'est pas, on peut pas y aller parce qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle décision politique là, de l'organisme. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un veut se plaindre parce que les murs ont été peints en bleu, vous comprendrez que malheureusement, ça fait Bon. partie du pouvoir discrétionnaire de l'établissement. OK. Et puis, mais dans le doute, vous invitez les gens à vous contacter, puis vous allez Tout à discuter de fait. ça avec eux autres. Là. Tout à fait. OK. Ne vous restreignez pas. C'est important s'il y a quelque chose qui les gens sont préoccupés, qu'ils osent nous appeler. OK. Pour vous, est-ce que c'est un travail à temps plein, ça, protectrice d'élèves pour la région? Oui, tout à fait. Oui. OK. Oui, c'est Donc, un travail à temps plein. c'est quoi qui vous amène à vous diriger vers une carrière comme ça? Puis un peu, qu'est-ce que vous avez fait avant pour vous préparer à ça? Là, ou... Je suis quelqu'un qui est très soucieuse des relations humaines. Hein. De toute ma vie, ça a été quelque chose qui m'a énormément porté, autant dans la prévention que quand ça va plus. Alors pour moi, dans mon expérience, quand ça va plus, bien souvent, une des possibilités, c'est de déposer des plaintes. Hein, quand Ouais. ça va pas avec un organisme, avec une instance ou quoi que ce soit. Alors, pendant plus de 10 ans, j'ai géré des plaintes au niveau universitaire, ce qui fait que j'ai eu une bonne expérience à ce niveau-là. Parce que pour moi, il n'y a pas juste l'aspect légal, est-ce que la politique est respectée ou non, il y a aussi l'aspect relationnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on favorise la communication? Est-ce que ça a été clair ce qui a été dit? Est-ce qu'on a eu toute l'information pour essayer de prendre soin de la relation en tant que telle si elle a à se poursuivre. Alors, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la gestion des plaintes, que ce soit en harcèlement, violence à caractère sexuel ou discrimination à l'Université de Sherbrooke, mais aussi j'ai été ombudsman adjointe en milieu universitaire. OK, donc c'est vraiment c'est proche parents, là, si on veut. Tout à fait. C'est un autre milieu scolaire, mais je vous dirais qu'il y a quand même un point de vue éducation qui est important. OK. Quand une situation se rend jusqu'à vous,
Donc là, j'imagine que vous écoutez les deux parties. Là, vous vous appelez protectrice de l'élève, mais vous avez quand même, j'imagine, une impartialité là-dedans. Là. Vous n'êtes pas là pour défendre l'élève, ou alors je me trompe? Tout à fait. Vous avez bien OK. compris, M. Légaré. On est impartial. Alors, on n'est pas là pour défendre l'élève ou le parent, puis on n'est pas là pour défendre l'établissement non plus. Hein? Ce qui fait que le fait qu'on ne soit pas associé à un centre de service scolaire amène cette plus grande indépendance-là et cette impartialité-là. Et là, on prend le temps de l'expliquer avec les personnes qui nous contactent qu'on n'est pas des avocats, on n'est pas là pour défendre un dossier en tant que tel, on est là pour faire la lumière sur la situation, puis de regarder tous les angles de la situation pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, puis est-ce que les droits ont été respectés. OK. Et puis justement, mais un coup que là, vous avez tous vu les tenants et les aboutissants, là, vous faites quoi? C'est-tu vous rendez une décision? Est-ce que vous avez le pouvoir d'imposer des façons de faire au centre de service? Est-ce que vous faites des suggestions? En tout cas, c'est quoi l'aboutissement de tout ça, là? Mm-hmm. Alors, dans une situation où on fait la lumière puis qu'on voit qu'il y a des lacunes, on a le pouvoir d'émettre des recommandations. Et là, on va émettre des recommandations aux personnes appropriées du centre de service scolaire ou de l'établissement selon la situation. On vise les personnes appropriées qui peuvent prendre des décisions. Et ces personnes-là, une fois qu'ils reçoivent nos recommandations, ils ont 10 jours pour voir s'ils les acceptent ou non. Puis s'ils les acceptent, nous, on va faire un suivi serré à ce niveau-là pour que les recommandations soient bien appliquées. Alors ça, on a un certain pouvoir d'influence, mais un pouvoir aussi au niveau des recommandations qui est important. Puis c'est advenant les cas que les gens n'acceptent pas ces recommandations-là, bien là, ce sera à réfléchir et éventuellement que que ça finisse par sortir statistiquement dans notre rapport annuel, ce qui n'est pas nécessairement avantageux là, pour l'établissement. OK, donc les établissements ne souhaitent pas ça, d'être celui-là qui ne respecte pas les recommandations, là, si on veut, de la protectrice d'élèves. Mais c'est un pouvoir d'influence. C'est pas vraiment légalement, vous ne pouvez pas imposer une solution. Non, tout à fait. Sinon, on serait des gestionnaires ou on serait politiquement impliqués. Là. OK. Est-ce que vous pouvez proposer des solutions? Bien sûr. La procédure nous permet au besoin de suspendre l'analyse du dossier pour regarder, pour aller en facilitation, en conciliation, en médiation, qu'on s'assoie tout le monde autour de la table et qu'on trouve des stratégies ensemble. Alors ça, je trouve ça bien de pouvoir mettre un arrêt à la procédure formelle pour regarder dans l'informel comment on peut gérer la situation pour le mieux pour tous. Alors ça, c'est une des possibilités. Fait qu'on va regarder, veut pas quand on parle avec les gens, on regarde c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les besoins en tant que tels pour l'établissement, pour les parents? Est-ce que ça a bien été communiqué, comme je le mentionnais? Et tout ça va être regardé, puis les meilleures stratégies vont être retenues là, pour soit aller en recommandation ou aller dans l'informel. Est-ce que vous avez déjà commencé votre mandat? Est-ce que ça fait longtemps? Alors, je suis nouvellement en poste depuis le 23 mai, mais la loi avec la nouvelle procédure de plainte s'applique depuis le 28 août dernier. Alors, c'est tout récent. Ah, c'est tout récent. Donc, en fait, je voulais savoir si vous aviez une belle collaboration des centres de services, mais c'est un peu tôt pour vous demander ça, peut-être. Bien, j'ai rencontré tous les centres de services. J'ai rencontré le centre de services de Beauce-et-Chemin des Appalaches de votre région. Très belle collaboration. Les gens sont ouverts. Je ne sens pas de résistance au centre de services que j'ai rencontré. Tout le monde veut bien faire et bien appliquer cette nouvelle procédure-là. Alors, pour moi, là, j'ai confiance que ça va bien aller. Ah, ben, je vous remercie beaucoup de toutes ces précisions-là, Mme Audette, puis je vous souhaite d'avoir le moins de travail possible. Bon. Je vous remercie, M. Légaré. Donc, bonne journée. Voilà, c'était notre entrevue pour cette semaine. On espère que ça va vous avoir éclairé, puis on vous invite à nous revenir pour les semaines à venir, puis on va avoir encore plein de choses intéressantes pour vous.